Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et l'invité ce matin, Julien Audoul, député de Lyon et porte-parole du Rassemblement national. Bonjour Julien Audoul. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Faut-il tourner la page de la réforme des retraites, la manifestation nationaliste non autorisée à Annecy, mais aussi la précarité alimentaire, le sommet du G7 qui s'ouvre aujourd'hui à Hiroshima. On va évoquer l'ensemble de ces sujets, mais d'abord, cette semaine, il faut le dire, aura été marquée par de nombreuses violences envers les élus avec la démission du maire de Saint-Brévin, mais également violences envers la famille du président ou encore un délégué CGT de Verbaudet. Vous condamnez sans détour ce matin l'ensemble de ces violences. Aucune n'est acceptable. Bien évidemment, en démocratie, la violence doit être mise hors la loi. Elle est profondément et viscéralement intolérable. La démocratie, c'est la confrontation des idées et des convictions. La démocratie, c'est la paix dans ce débat public pour permettre que ces convictions et ces idées puissent s'exprimer. Or, on voit bien que depuis un certain nombre de mois, voire quelques années, effectivement, le débat public est devenu de plus en plus violent et que certains groupuscules, certains agitateurs prétextent des confrontations, prétextent des crises pour s'adonner à une violence qui doit être condamnée par tout le monde. Alors pourquoi avez-vous refusé de vous lever pour le premier hommage rendu au maire de Saint-Brévin la semaine dernière à l'Assemblée nationale? Ça aurait été symboliquement fort de votre part, du côté du RN. Vous savez, c'est pas là le problème, très clairement. Là, on est dans le symbole, on est surtout... C'est une image qui a marqué quand même. Oui, enfin, vous savez, nous, on condamne et on dénonce toutes les violences. Marine Le Pen, il faut s'en rappeler, a demandé à la Première ministre en janvier dernier de dissoudre tous les groupuscules extrémistes, qu'ils soient d'ultra-droite ou d'ultra-gauche, tous ceux qui constituent une menace pour nos valeurs et nos institutions. Donc nous ne sommes pas dans les slogans, nous ne sommes pas dans les symboles, mais véritablement dans les actes. Et on appelle le gouvernement tout simplement à faire des exemples. Cette violence ne doit plus perdurer dans notre pays. Et on voit bien que le gouvernement est aux abonnés absents, que ce soit dans les manifestations pour lutter contre les Black Blocs, qui à chaque fois pourrissent les mouvements sociaux, que ce soit à Sainte-Soline contre les écologistes extrémistes, ou que ce soit contre certains groupuscules d'ultra-droite qui défilent cagoulés avec des emblèmes néo-nazis. Tout ça est intolérable, mais le gouvernement est toujours aux abonnés absents. C'est-à-dire donc pas d'indignation sélective de la part du Rassemblement national sur l'ensemble de ces violences? Mais aucune. Enfin, je pense que à la fois l'histoire de notre mouvement, les comportements que nous avons eus, les prises de position de nos élus, de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, montrent que nous sommes à la fois respectueux du débat public, respectueux de nos institutions, et que nous demandons effectivement au gouvernement d'agir. Vous avez parlé de la question des manifestations, notamment de l'ultra-droite. Il y en a eu une non autorisée à Annecy. Cette semaine, parmi les slogans, c'était mardi soir qu'on a entendu la France aux Français, Europe, jeunesse, révolution. Ce sont des propos, des mots d'ordre que vous condamnez, qui vous choquent? Vous savez, moi, c'est pas forcément les mots d'ordre, c'est surtout la manière. En République française, on ne devrait jamais manifester cagoulé. On ne devrait jamais voir des emblèmes fascistes, néo-fascistes défiler dans les rues. Tout ça est intolérable. Je vois que certains se sont offusqués d'une manifestation le 9 mai dernier. Ça fait 30 ans qu'elle existe. Ça fait 30 ans qu'on ne dit rien. Alors aujourd'hui, effectivement, ça sert bien le pouvoir de mettre l'accent dessus et de mettre les projecteurs pour dire attention, il y a une menace d'extrême droite. Il n'y a pas de menace d'extrême droite dans notre pays. Il y a des groupuscules très minoritaires. Il y a une menace de l'ultra-droite Non, il n'y a pas de menace. Excusez-moi, ça représente rien à l'échelle de notre pays. Moi, je considère que mais ça peut être une minorité violente. C'est une minorité qui doit être sanctionnée, c'est une minorité qui doit être dissoute surtout. En revanche, l'immense majorité de la menace, l'immense majorité des violences sont perpétrées par des gens d'extrême gauche, par des antifas, par des black blocs, par des écologistes fanatiques. On le voit depuis des années. Enfin, regardez ce qui s'est passé à Saint-Brévin. En l'occurrence, ce sont plutôt des partisans de l'extrême droite qui ont poussé le maire encore une fois, à démissionner. Mais bien sûr, mais avec l'installation, le déplacement de ce centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut regarder dans sa globalité. Toutes ces violences sont inacceptables. Ce qui s'est passé à Saint-Brévin est très grave. Et nous apportons... Donc là aussi, vous condamnez. Mais bien évidemment. Vous savez, on peut être opposé à l'immigration massive. Je considère que d'ailleurs, on doit être opposé à l'immigration massive. On doit être opposé à l'installation de centres de demandeurs d'asile dans la ruralité. Pour autant, ce débat, il se fait dans les urnes, il se fait de manière démocratique et apaisée, et certainement pas par les intimidations et la violence. Par rapport à cela, Gérald Darmanin, en tout cas, a demandé au préfet d'interdire toutes les manifestations, l'ultra-droite, même si elles ne sont pas déclarées. C'est une bonne décision de ce point de vue-là?
Oui, c'est une bonne décision. Moi, C'est ce que vous demandiez. J'aimerais qu'il aille plus loin. Ces groupuscules sont identifiés. De les dissoudre. On les connaît. De les dissoudre, exactement. Ils n'ont pas leur place dans notre pays, comme les groupuscules Black Blocs, Antifa, qui dévastent toutes les manifestations et dont on voit qu'ils bénéficient d'une impunité totale depuis des années. Vous savez, ça remonte à 2016 et les manifestations contre la loi El Khomri. À chaque fois qu'il y a un mouvement social, vous voyez des gens cagoulés, vous voyez des fous furieux qui dévastent tout, qui s'en prennent au mobilier urbain, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui veulent tuer du flic, il faut bien le dire. Que fait le gouvernement, que fait l'État face à ces mouvements radicaux? Julien Audoul, hier, une enquête a été ouverte à Avignon suite à la publication de plusieurs caricatures, des affiches représentant Emmanuel Macron en Hitler avec la mention 49.3 en guise de moustache. Vous estimez là aussi que ça va trop loin? Il faut des sanctions exemplaires sur ce sujet? Écoutez, ça fait 30 ans que Marine Le Pen est caricaturée en Adolf Hitler, en nazi, en fasciste. On se rappelle aussi que le général de Gaulle avait également été comparé au dictateur allemand. Très clairement, la caricature dans notre pays a toujours une tradition outrancière. Pour autant, ça fait partie de la liberté d'expression. Comparaison n'est pas raison. Donc il y a un deux poids de mesure entre eux. Bien sûr, on peut caricaturer Marine Le Pen là-dessus, mais pas Emmanuel Macron. Non, mais bien sûr qu'il y a un deux poids deux mesures. Vous voyez bien que toute la classe politique et médiatique ne s'offusque jamais quand on dépeint à la fois le Rassemblement national, Marine Le Pen ou Jordan Bardella de nazis, de fascistes. Ils considèrent que c'est normal. Alors soit on a le droit de caricaturer tout le monde, c'est la liberté d'expression au nom des grands principes, soit on n'a pas le droit de caricaturer, de faire des parallèles qui sont infamants, scandaleux et honteux. Voilà. Donc vous ne condamnez pas ces affiches en tant que telles? Non, ce n'est qu'une caricature. Je les condamne pas. Voilà, je considère qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans notre pays. Il le mérite, le chef de l'État, justement, ces caricatures ou pas? Non, mais moi je ne comparerai jamais, parce que voilà, j'ai un peu de profondeur historique et j'ai du respect et je fais la différence et la part des choses entre ce qui s'est passé dans les années 30 et 40 et notre situation. Évidemment que Emmanuel Macron n'est pas Adolf Hitler, évidemment que le 49.3 n'est pas la Shoah, donc il faut arrêter ces conneries, si je puis dire. Mais très clairement, c'est une caricature, elle est outrancière, elle est scandaleuse sur le parallèle qu'elle fait, mais est-ce qu'il faut l'interdire? Vous pensez pas que ça peut mener à des violences, justement? Non, très clairement, non. Je pense qu'il y a d'autres choses qui mènent à la violence, et notamment une forme d'impunité pour les mouvements violents. Voilà. À partir du moment où vous laissez des Black Blocs à chaque manifestation, vous les laissez circuler, dévaster, saccager, agresser, effectivement, ça encourage à la récidive. La réforme des retraites, Julien Audoul, Marine Le Pen a déjà annoncé qu'elle soutiendra, qu'elle votera le 8 juin la proposition de loi du groupe Lyotte visant à abroger la réforme du gouvernement. Mais la Première ministre estime que cette proposition de loi est anticonstitutionnelle. Qu'est-ce que vous lui répondez? Que peut-être demain, le peuple sera jugé anticonstitutionnel. Ce gouvernement gouverne en permanence contre le peuple français. Il ne veut pas l'écouter, il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas finalement prendre en considération ses souffrances, ses préoccupations. La majorité des Français ne veut pas de cette réforme des retraites. Et ça continue. Il prend en compte la Constitution, en tout cas, ce gouvernement. Non, mais très clairement, voilà, je pense qu'il faut que ce gouvernement, et surtout ce président de la République, arrête cette politique à la fois antinationale et anti-peuple, et qu'il faut qu'il accepte que ce débat ait lieu. Je rappelle qu'on écoute les Français, mais pas la Constitution. Je rappelle, mais la Constitution, vous savez, l'article 16 fait partie de la Constitution. Accorder les pleins pouvoirs au président de la République, c'est tout à fait légal, c'est constitutionnel. Pour autant, s'il était déclenché demain, je pense que ça susciterait une émotion dans le pays. Pareil pour le 49.3. Mais là, aujourd'hui, effectivement, je pense qu'il faut que ce débat soit tranché, soit par un vote à l'Assemblée nationale, je rappelle qu'on n'a pas eu de vote à l'Assemblée nationale sur un texte aussi important, soit par le peuple français. Et c'est pour ça que nous appelons à un référendum. Si ce n'est pas le cas, vous êtes inquiet ? Oui, je suis inquiet, parce que vous savez, quand le peuple souverain, qui est le seul souverain, n'a pas la parole, se sent méprisé, se sent relégué, il est tenté, malheureusement, de s'exprimer autrement. Et souvent, ça se passe violemment. L'actualité, Julien Audoul, c'est aussi le Technival, des dizaines de milliers de festivaliers qui sont déjà installés dans l'Indre, malgré les interdictions des préfectures. C'est un camouflet, ici, pour l'autorité de l'État ? Oui, il y a une hypocrisie totale avec ces rassemblements soi-disant interdits, mais finalement, on les laisse faire.
Donc il y a un 2 poids 2 mesures et il y a une interprétation pour certains de l'interdiction qui est finalement permise. Voilà, donc c'est vrai que ça pose un sérieux problème. Qu'aurait fait concrètement Marine Le Pen si elle avait été présidente de la République? Écoutez, ces rassemblements, pour les empêcher, alors déjà ces rassemblements constituent un risque sanitaire majeur parce qu'on les appelle technival. Moi je les appellerais surtout drogue-nival. Voilà, parce que la majorité des participants sont ultra drogués, ça constitue un risque pour leur santé, mais aussi concernant des accidents de la route qui peuvent avoir lieu en marge de ces rassemblements. Donc oui, il faut les interdire en amont et il faut se donner les moyens. C'est quand même incroyable que la 6e puissance du monde, qui est toujours un État régalien, enfin qui a les possibilités d'agir, soit soumise finalement à la politique du fait accompli. Voilà. Mais ça montre l'impuissance manifeste de l'État, du gouvernement dans ce domaine-là, comme dans tous les autres d'ailleurs. L'actualité également, c'est la réunion du G7 qui commence aujourd'hui à Hiroshima. Volodymyr Zelensky sera présent dimanche. Sa présence est essentielle, c'est ce qu'il fait dire, c'est ce qu'il dit. Vous partagez ce constat ou pas ? Je ne sais pas si elle est essentielle, en tout cas elle est symbolique, effectivement, pour soutenir le peuple ukrainien dans sa résistance âpre face à l'envahisseur russe. Ensuite, je ne sais pas si le G7 trouvera, j'espère, les clés pour permettre à ces deux puissances belligérantes de revenir à la table des négociations et de sortir de cette crise par la diplomatie. On voit bien que nous sommes dans une impasse. Ça veut dire que l'objectif, c'est pas forcément pour vous de renforcer, il ne faut pas renforcer les sanctions économiques vis-à-vis de la Russie ? Mais vous voyez bien qu'elles ne marchent pas. Si on prend les sanctions énergétiques, des récents chiffres nous montrent qu'en matière de vente de pétrole, la Russie a augmenté de 600 000 barils le nombre de ces barils de pétrole depuis 1 an, parce qu'elle les vend notamment à l'Inde, qui raffine et ensuite qui le revend à l'Union européenne. Donc vous voyez qu'il y a toute une hypocrisie à ce niveau-là. Nous continuons toujours donc d'avoir du pétrole russe, du gaz liquéfié chinois qui est en fait du gaz liquéfié russe. Donc très clairement, il faut d'abord et surtout passer par la diplomatie pour sortir de cette crise. C'est l'occasion d'envoyer un message, en l'occurrence à la Russie et à la Chine. Revenez à la table des négociations. Pour vous, ce G7, ça doit être l'objectif. De toute façon, l'objectif, c'est de sortir de ce conflit. Et on ne sortira de ce conflit que par la diplomatie et pas par les armes. Revenons en France. 16% des Français ne mangent pas à leur faim. Conséquence de l'inflation, le gouvernement a obtenu, dans ce contexte, la réouverture des négociations entre les industriels de l'agroalimentaire et les distributeurs. Vous en félicitez également ? Non, puisque le gouvernement se défausse sur les distributeurs. Il a des capacités d'agir, très clairement, avec la TVA. La TVA, il faut s'en rappeler, c'est 46 milliards de TVA qui ont été prises, qui ont été, j'allais dire, ponctionnées depuis 2 ans. 46 milliards en plus de TVA. C'est un impôt qui est à la manette du gouvernement. Nous appelons à un panier de 100 produits de première nécessité avec une TVA à taux zéro pour permettre à nos compatriotes, justement, les plus modestes de pouvoir acheter ces produits de première nécessité, le beurre, les pâtes, le riz. Ouais. Et puis nous demandons aussi la baisse de la TVA sur les produits énergétiques de 20% à 5,5% sur l'essence, le fioul, le diesel. Tout ça est évidemment une nécessité pour alléger le fardeau fiscal des Français. Et la ministre, en l'occurrence Olivia Grégoire, vous rétorque qu'en Espagne, où la mesure a été mise en place, l'inflation a augmenté. Elle est passée de 14,6% en janvier à 16,3% C'est lié à la sécheresse. C'est lié à la sécheresse, et elle le sait très bien. Et d'ailleurs, c'est un mensonge de sa part. Oui, c'est un mensonge. Mais vous savez, ce gouvernement aujourd'hui est une sulfateuse à mensonges. Ça n'arrête pas, ça déborde de partout. Ils n'ont que le mensonge comme politique et comme moyen d'action. Mais très clairement, moi j'ai apprécié. Je pense que les socialistes espagnols apprécieront d'avoir été traités d'extrémistes par Madame Grégoire, qui considère que toutes les mesures qui sont mises en œuvre par nos voisins européens sur la baisse de la TVA, sur la baisse de la fiscalité, sont extrémistes. Cette semaine, Julien Audoul, avait lieu la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Hier, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a annoncé vouloir créer un groupe d'experts d'ici l'automne afin d'aborder la question des personnes transgenres pour en favoriser l'inclusion. Ça vous fait réagir ? Oui, je considère que c'est peut-être l'arrêt de mort du sport féminin, des performances féminines. On a une volonté aujourd'hui avec ce wokisme d'effacer tout simplement la place des femmes dans les grandes compétitions sportives, sachant que les hommes... C'est pas juste reconnaître une évolution sociétale ? Excusez-moi, mais le résultat, c'est que vous avez des championnes méritantes, talentueuses, qui ont fait carrière dans le sport, qui ont mérité des titres et des médailles, qui sont remplacées par des hommes moins bons, parce qu'ils ont des faillites
facultés biologiques, anatomiques qui sont différentes. Donc j'allais dire que c'est presque une forme de dopage légalisé. Et c'est hallucinant que certaines fédérations se plient à cette idéologie de la déconstruction et que certains féministes d'ailleurs ne s'offusquent pas. Parce qu'à la fin, avec le wokisme, on le voit bien, c'est toujours les hommes qui gagnent. Donc pour vous, les sportifs transgenres, dans les compétitions à haut niveau, c'est non? C'est non, effectivement, puisque ce sont pour la plupart des hommes biologiques qui concourent à d'ailleurs qui perdent dans des compétitions dans la catégorie masculine et qui viennent remplacer des femmes dans la catégorie féminine. Je trouve ça extrêmement choquant et injuste. Julien Audoul, je rappelle député de Lyon, porte-parole du Rassemblement National. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. 8h33 sur Sud Radio, restez bien avec nous dans un instant. Vous nous appelez 0826 300 300, les débats du grand matin avec Eric Nolot et Guillaume Bigot, quels que soient les sujets que vous voulez évoquer à l'antenne, vous voulez débattre, vous voulez alerter, vous nous appelez 0826 300 300, c'est Manu qui vous attend au standard et puis juste avant cela Maxime Troulot pour la revue de presse et hashtag on en parle, à tout de suite.